Et puis lorsque le peuple de Dieu est rassemblé, eh bien il adore Dieu par des chants. Il peut louer le Seigneur par des chants, mais pas que par des chants. La louange, c'est pas que la musique et les chants. Important, hein? Parce que si on n'a pas de support musical, on peut quand même louer le Seigneur. Amen. Et bien sûr, nous aimons la musique quand elle est sous l'onction de l'Esprit, mais il faut aussi que nous louions le Seigneur sous l'onction de l'Esprit quand il n'y a pas de support musical, chez nous, ici ensemble. Quand le peuple de Dieu est rassemblé, il prie. Quand le peuple de Dieu est rassemblé, il goûte à la communion fraternelle. Quand le peuple de Dieu est rassemblé, il y a quelque chose de très important qui s'appelle la prédication de l'Évangile. Et c'est une très grande responsabilité que de prêcher l'Évangile. Mon pasteur, qui a été mon formateur principal, disait qu'il ne faut pas faire du prêchi-prêcha, mais qu'il faut apporter le conseil de Dieu. C'est une très grande responsabilité. Et c'est pour ça que vous qui êtes des croyants, priez pour les prédicateurs de l'Évangile, que ce soit les pasteurs ou ceux qui aussi ont cette fonction de temps en temps dans l'Église, parce que c'est très important. La Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes se donneront toutes sortes de docteurs, d'enseignants, qui apporteront des paroles agréables, qu'ils aimeront entendre, mais qui ne seront pas la parole de Dieu. Et sans vouloir être obnubilé par cela, mais ayant la responsabilité, j'allais dire terrible, d'annoncer le message de Dieu, soyons vraiment prudents, parce que même dans le monde évangélique, il y a des faux prophètes, il y a des faux docteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des faux évangélistes qui, bien sûr, font des shows, font des spectacles, qui font rire les gens. Mais je crois que s'il y a quelque chose qui nous donne une joie extraordinaire, c'est l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est sérieux. Et sans se prendre au sérieux, il faut être sérieux. Parce que pourquoi? Parce qu'il en va du salut de notre âme. Je crois que des fois, on oublie. L'Évangile n'est pas que pour cette terre. Il est pour cette terre et pour l'éternité. Amen. Alors j'aimerais vous parler ce matin, alléluia, du Seigneur, d'un Dieu qui donne. Amen. Alléluia. Alors on va lire plusieurs textes. Jacques, chapitre 1er. Amen. Feuilletez la parole de Dieu ou passez peut-être les feuilles enfin pas les feuilles virtuelles de la tablette ou du portable, ce n'est pas un problème. Mais le texte biblique, il est important. Je vais vous dire quelque chose dans quelques instants. Jacques, chapitre 1er, verset 17. C'est un beau verset. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation, et nous nous arrêtons là. Alléluia. On peut, je crois, rester des dizaines de minutes à regarder tous ces mots et à vraiment recevoir ce verset d'une manière admirable. Donc, toute grâce et tout don parfait ne viennent pas des hommes, ne viennent pas d'une organisation, d'un système, mais du Père des Lumières. Celui qui a toute la révélation, ce Dieu qui nous a éclairés alors que nous étions dans les ténèbres. Il y a peut-être quelqu'un ce matin qui est dans les ténèbres parce qu'il ne sait plus où il en est, il ne sait pas la direction à prendre, il ne sait pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire. Eh bien, mon ami, ce matin, approche-toi de celui qui sauve parfaitement, qui peut transformer ta vie et qui donne. Alléluia, il donne de bonnes choses à ses enfants. Amen. Alors il faut devenir enfant de Dieu. Et comment pouvons-nous devenir enfant de Dieu? En s'approchant de Dieu, on va encore le voir, et en goûtant à ce salut extraordinaire, unique, à nul autre semblable, qui est parfait. Alors, tout ce qui peut être, excellent, on aime l'excellence? Amen. Mais l'excellence, il n'y a que Dieu qui la possède. Il y a eu
Il y a eu des pensées ces dernières années, on va faire de l'excellence pour Dieu, mais on ne peut pas faire de l'excellence pour Dieu si le Dieu excellent n'est pas en nous, et s'il n'est pas sur nous, et s'il ne nous transforme pas. Voilà, parce que nous, on est incomplet, on est imparfait. Et puis, le don parfait, il n'y a pas de don parfait en dehors de ce que Dieu donne. Et le don parfait, il est en la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Jean-Baptiste dira, tout homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est-à-dire que je ne peux pas donner quoi que ce soit, excusez-moi, de bon, si je ne l'ai pas reçu. Et il y a des gens qui veulent faire des choses, qui veulent donner des choses, mais ils n'ont rien reçu dans tel et tel domaine. Donc ça devient une catastrophe, ils sont perturbés et perturbants. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Si je veux donner, il va falloir que je reçoive. Alors, je vous lis ce texte que vous connaissez certainement très très bien, parce que c'est un merveilleux texte qui nous parle d'un boiteux qui a été guéri. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais répéter aussi et redire que Jésus guérit. Amen. Dieu donne la guérison. Dieu donne beaucoup de choses. Alors, Pierre et Jean montaient au temple. Acte 3. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures de l'après-midi. On comptait différemment à l'époque. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or ». On arrête là. Cet homme, il attend quelques piécettes de bronze ou peut-être d'argent, voire d'or, quelque chose d'exceptionnel. Il est là à la porte du temple, il est boiteux. Alors, c'est très intéressant de voir que Pierre lui dit d'abord, parce qu'il aurait pu ne pas lui dire, mais « Je n'ai ni argent ni or ». C'est-à-dire ce que tu attends de la part des hommes et ce que tu reçois parfois de la part des hommes, je ne l'ai même pas. Et je crois que le croyant, il doit se dire, oui, mais même ce que le monde peut-être parfois a, je ne l'ai même pas, mais ça ne fait rien. Mais ce que j'ai, avons-nous des choses? Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Là, il y a un don de foi, un don spirituel de foi, c'est évident. Mais au-delà de cela, justement, s'il y a un don de foi, ça veut dire que Dieu a donné quelque chose. Et Dieu est un Dieu qui donne. Amen. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Celui qui a écrit le livre des Actes, Luc, aurait pu ne pas dire toutes sortes de choses. Il aurait pu dire, voilà, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, et ne pas dire que c'était la 9e heure, que c'était l'heure de la prière. Mais il l'a dit. Et nous devons faire attention, lorsque nous lisons un texte biblique, de ne pas simplement voir l'événement en lui-même et le résultat, mais aussi tout le contexte. C'est le contexte aussi qui est intéressant, et de voir comment et pourquoi un tel miracle est arrivé. Pourquoi s'est passée cette chose glorieuse, et dans d'autres textes des évangiles ou des actes des apôtres, ou même dans les épîtres, quand c'est relaté, eh bien, il est question d'événements qui se sont passés au milieu de l'Église des premiers temps, et qui ont bouleversé cette Église à salut. Amen. Dieu est un Dieu qui donne, mais ce Dieu qui donne, il nous donne certes pour nous rétablir dans sa communion, il nous donne ce dont nous avons besoin pour vivre et non pas pour mener joyeuse et brillante vie. Parce qu'il y a un évangile aujourd'hui qui consiste à dire, c'est un faux évangile, celui de la prospérité, celui du succès aussi. Parce que des fois on dit, non, bon, on ne vous donne pas trop d'argent, mais tu vas être un grand homme, une grande femme, quelqu'un d'exceptionnel. Ça, c'est l'évangile de la prospérité, du succès.
personnel. Ça, c'est un faux évangile, comme si Dieu allait nous donner des choses pour que nous redevenions en quelque sorte des sortes de fils prodigues. Et oui, il faut peut-être y penser à ça. Non, non, c'est pour servir dans la maison, non pas comme le fils aîné, mais avec une grande joie, alléluia, en disant « je ne suis pas un esclave, mais je suis un fils ou une fille de la maison de Dieu, alléluia, et j'ai tout parce que mon Père Céleste pourvoit non seulement à mes besoins, mais aussi aux besoins des autres. » Pourquoi est-ce qu'on est sur la terre? On est là sur la terre, bien sûr, pas pour construire des maisons, pas pour acheter des voitures, pas pour faire la fête, mais on est là, maintenant, quand on est des croyants, pour servir Dieu et pour participer à son règne, parce que le règne de Dieu, il est là. Jésus a annoncé le royaume de Dieu. Nous avons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il s'est donné tout entièrement pour nous, pour que nous puissions le glorifier, l'honorer et le servir. Amen. Alors, c'est pour cela que si je demande des choses, ce n'est pas, comme dit l'épître de Jacques, pour satisfaire mes convoitises, mais tout ce que Dieu va me donner, en fait, lui appartient encore pour que je puisse donner ce qui doit être donné et pour que je puisse aussi garder ce qui est pour moi, pour que je tienne dans cette vie chrétienne si difficile aujourd'hui, parce qu'il y a toutes sortes de pressions, l'immoralité, le monde qui n'aime plus l'Évangile, et on a besoin de tenir debout. Amen. Alors il donne, amen, un verset clé qu'on aime tous et qu'on cite quand on témoigne, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On se dit que Jésus, il est parfait, donc il répond très bien à Nicodème, qui est un homme religieux, un homme religieux sincère, un pharisien. Tous les pharisiens n'étaient pas des hypocrites. Et il dit, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, etc. Et Jésus va à l'essentiel. Ne lui dit pas, tu sais, je suis le Messie, maintenant on va régler le compte aux Romains, on va être une nation modèle, ça va être extraordinaire, on va être les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Ça, c'est le langage qu'on entend aujourd'hui. Et c'est un langage qui fait penser à l'adversaire qui dit, tu sais, si tu te prosternes et m'adores, tous les royaumes de la terre seront à toi. Mais c'est quoi ça? C'est pas l'Évangile. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que toi qui es pécheur, nous qui sommes des pécheurs, nous ne périssions point, mais que nous ayons la vie éternelle, c'est-à-dire que nous ayons la vie de Dieu, non pas cette existence. On peut avoir les plus grandes richesses, les plus grands biens ici-bas, mais tout ça, ça passe, et la figure de ce monde passe, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Jésus, la parole de Dieu, demeure éternellement. Voilà, et l'Épître aux Romains nous rappelle, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Mais avec lui. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'ailleurs a cette conception, Dieu doit donner, et une fois qu'il a donné, je n'ai pas de compte à lui rendre. C'est le bon Dieu. C'est le Dieu qui, de toute manière, s'il existe, il doit m'aimer. Mais Dieu ne nous doit rien. Mais il nous a aimés en tout cas. Et il nous a donné au point de mourir à la croix du calvaire. Le roi des rois, nous avons pris une couronne d'épines et nous l'avons couronné d'épines. Et je dis bien nous. Nous l'avons couronné d'épines, nous l'avons rejeté, nous l'avons crucifié, nous l'avons percé, nous l'avons méprisé, nous lui avons craché au visage. C'est ça la mentalité spirituelle. C'est trop facile de dire si j'avais été... certains hommes religieux du temps de Jésus disaient ça, si nous avions été du temps de nos pères, nous n'aurions pas fait comme eux. Mais si! Parce qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais tous peuvent être justifiés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est Dieu qui nous a donné, il ne nous a pas donné, je dirais, des maisons, il ne nous a pas donné des vêtements simplement, mais il nous a donné son Fils. Et nous avons tout dans son Fils. Et même au temps de l'épreuve, au temps de la difficulté, au temps du chagrin,
Au temps du chagrin, nous avons la consolation. Au temps de la détresse, nous avons le secours de Dieu. Au temps de la persécution, il y a un secours miraculeux incroyable qui fait que même Jésus dit, et on n'est pas passé, je pense la plupart d'entre nous par ça, qu'on peut même se réjouir en sachant que les prophètes ont vécu les mêmes choses que nous. C'est ce que disent les Écritures. Alors ce n'est pas des paroles d'hommes que nous voulons, ce n'est pas des consolations d'hommes que nous voulons, mais c'est la parole de Dieu. Dieu donne tout. Et si nous sommes sauvés, c'est que même Dieu nous a donné la repentance. C'est-à-dire dans le sens qu'il nous a donné l'occasion de pouvoir nous repentir. C'est lui qui a suscité la foi en nous. Amen. Parce que comme des pauvres aveugles, des pauvres boiteux, des pauvres sourds, des pauvres handicapés, des insensés aussi, nous avons tourné nos regards vers Jésus et nous avons compris que là, la foi commençait à naître, même petite, comme un demi-grain de sénévé. Mais ça ne fait rien, on a saisi par la foi la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et puis on a dit, oui, c'est vrai, je suis un pécheur. Il faut que je me repente. Alors par la repentance, par la conversion, ensuite Dieu, par son esprit, nous a régénérés. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu nous dit que Dieu patiente avec les pécheurs. Et vous savez qu'il y a quelque chose d'important, c'est que nous devons prier pour ceux qui sont loin de Dieu et ne pas les oublier. Parfois nous disons, le monde il est ceci, le monde il est cela. Oui, mais le monde il ne connaît pas Dieu. Et la Bible ne nous dit pas que le Messie il a intercédé pour des justes. Ésaïe 53. Pour des coupables. Et les hommes religieux n'avaient pas compris ça du temps de Jésus. Ils pensaient qu'eux-mêmes pouvaient se sanctifier. Alors ils n'avaient pas lu la Torah, ils n'avaient pas lu la Bible. Hein. Ce que Dieu dit, c'est moi qui vous sanctifie. C'est moi qui vous mets à part, c'est moi qui vous purifie. Mais ils pensaient que l'agneau ou le bœuf qu'ils amenaient, c'était bien. Et parfois on peut être un peu encore dans de cette conception, comme si on allait perfectionner le salut que Dieu nous a accordé en Jésus-Christ. Quelle folie! Non, souvent, excusez-moi, le salut qui est en Jésus-Christ, on le cabosse un peu, on l'abîme un peu, on le raye un peu, parce qu'on est encore peut-être bien misérable. Dieu donne. Amen. Mais Dieu donne parce qu'il veut que nous aussi, nous lui ressemblions. Donc, si Dieu donne, et si je suis un enfant de Dieu, il va falloir que moi qui ai reçu, je donne. Oh. Eh oui, parce qu'on dit, je veux ressembler au Seigneur. Eh oui. Alors parfois on dit, je suis trop fatigué, ça ne va pas, ceci, cela. Dieu nous a donné et on ne donnerait pas. Il y a un verset terrible dans le livre des Proverbes. C'est dans le livre des Proverbes, et je vais vous le citer, Proverbe 30:15. La sangsue a 2 filles, jumelles parfaites, même ADN en tout point de vue. La sangsue a 2 filles, donne et donne. Voyez? Mais la sangsue, elle ne fait pas partie du corps. Elle ne fait pas partie du corps. Elle est sur le corps, elle se fixe sur le corps, elle prend ce qui est essentiel au corps parce qu'elle prend le sang, mais elle ne donne pas, elle ne redonne pas quelque chose. Dans le corps, on sait qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, moi je ne suis pas médecin, mais chaque élément a sa fonction. Voilà. Et l'estomac ne garde pas, voilà, il redistribue. Le cœur, il fait passer le sang, etc. Donc, dans le corps, il y a une grande communication, une communion même. Hein, voilà. Et c'est pour cela que si Dieu me donne, c'est pour donner. Encore faut-il recevoir. Et il y a une manière de recevoir. En tout cas,
le Seigneur nous dit et nous invite à demander. Je parlais de cela déjà vendredi soir en ce qui concerne le don du Saint-Esprit. J'aimerais quand même en reparler. Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Amen. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Alors bien évidemment, lorsque Dieu nous dit de chercher, de frapper, de demander, ce n'est pas de chercher des choses qui sont en dehors du royaume de Dieu, ou de frapper pour être dans un lieu qui n'appartiendrait pas au Seigneur. Non, c'est pour être dans le cadre de la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu nous dit, mais demande. C'est assez curieux parce qu'on pourrait dire, mais Dieu connaît mes besoins, pourquoi il ne donne pas tout de suite? Voilà. Vous savez, les enfants, à un moment donné, moi j'avais un fils, bon, il était en pleine adolescence, alors à une heure précise, vous dites, maman, c'était l'heure. Eh oui, il demandait parce qu'il avait faim. Eh oui, alors, qu'est-ce qu'elle faisait la maman? Débrouille-toi? Non, elle donnait. Voilà. Et heureusement qu'on communique avec notre Dieu. Est-ce qu'on est vraiment en communion avec Dieu? Ou en communication avec Dieu? J'insiste, ces derniers temps. Mais il y a un abîme. La connexion, on peut être dans le péché et être en connexion avec Dieu. Caïn, il était en connexion avec Dieu. Il n'était pas en communion. Dieu veut qu'on soit en communion avec lui. Et il y a une chose que nous devons tous savoir, et moi le premier, c'est que pour que Dieu nous donne, il faut passer du temps, et j'insiste là-dessus, du temps avec lui. On est tous dans une société de gens archi-pressés. Et vous remplissez une bouteille d'eau au robinet, vous n'avez pas ouvert le robinet, que vous aimeriez déjà que la bouteille soit remplie. C'est pas vrai ça? Alors vous allez voir Rebecca au puits qui a puisé pour les chameaux. Elle a mis du temps. Parce qu'un chameau, ça ne boit pas un demi-litre. Elle a pris du temps, elle a donné à des animaux. Oui, mais avec les animaux, il y avait l'envoyé de Dieu. Elle a pris son temps. Et nous pouvons donner à la condition d'accepter de prendre du temps pour être rempli. Et je vais vous dire, et ça c'est vraiment une réalité, c'est que nous allons donner, mais le temps où nous allons donner est plus court, très très court par rapport au temps qu'il nous faut pour nous remplir. Et aujourd'hui, l'Église de Christ a tout inversé. C'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps à dire, à faire, mais on n'a pas reçu. Ou si peu. Et comme je le disais dimanche, il y a des prières qu'on a dit, c'est des blagues, oui, mais ça révèle le cœur. Seigneur, j'ai été prié, et fais vite surtout. Mais Dieu, non. C'est le Dieu qui prend son temps. C'est agaçant, Mais non, c'est pas agaçant. C'est glorieux. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et malheureusement, Dieu nous mesure en disant, mais c'est parole express, prière express, onction zéro. Il faut que le peuple de Dieu, et ce n'est pas du mysticisme, c'est une réalité spirituelle. Jésus s'échappait de la présence de ses disciples pour aller prier. Il ne savait pas où il était. Et Jésus connaissait les Saintes Écritures. Où est Jésus au moment de la Pâque? Ses parents l'ont perdu. Il est avec les docteurs. De quoi parle-t-il? Des Écritures. Et ces docteurs d'Israël, qui sont quand même des champions, pourtant ils connaissent bien les Écritures, ils sont étonnés de ce garçon de 12 ans. Et nous, il faut que nous nous remplissions. Demandez, l'on vous donnera. Jésus dit, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quoi de plus glorieux que l'action du Saint-Esprit? Alors aujourd'hui, l'action du Saint-Esprit, pour certains, c'est des extravagances.
Voilà, on fait crier les gens et on mesure le nombre de décibels. Mais ça, c'est des faux prophètes, désolé. Et ils ne nourrissent pas le peuple, ils n'avertissent pas le peuple, ils n'encouragent pas le peuple, ils n'aiment pas le peuple. Et ce sont des sangsues. Mais Dieu donne. Et nous n'avons pas besoin de supraministère. Nous avons besoin du grand ministère de Jésus-Christ au milieu de nous par le Saint-Esprit. Et l'Église d'Avignon, eh bien, elle a un grand privilège, c'est qu'elle connaît le Seigneur Jésus, et je crois que le Seigneur Jésus, par son Esprit, veut bénir cette Église. À la condition, parce qu'il y a toujours des conditions, que nous ouvrions nos cœurs et nous disions, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Remplis-moi, alléluia, et je vais rester dans ta présence. Passe du temps à faire toutes sortes de choses qui ne sont pas interdites, mais que de temps perdu. Alors après on dit oui, c'est plus ça l'église, c'est pas ça le pasteur, c'est pas ça le frère, la sœur, l'ancien, le diacre, le conseil d'administration, tout le monde y passe. Mais c'est chacun d'entre nous qui avons besoin d'être en communion avec Dieu. Et puis les choses vont changer parce que Dieu n'attend que cela, de nous bénir, que nous aimions les âmes, que nous ayons de la patience. Mais ce n'est pas la peine d'aller faire des superstructures d'évangélisation, des superstructures d'enseignement, si on ne veut pas se tenir à genoux. Et Dieu attend, parce que vous savez que le Seigneur ne change pas, nous l'avons lu, tout don parfait vient du Père des Lumières. Voilà, mais il nous est dit, il faut bien, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que Dieu nous dit, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? C'est le témoignage par le Saint-Esprit, la prédication par le Saint-Esprit, point. Et le reste, j'attends. Dieu ne change pas, hein? C'est pas à Dieu de changer. C'est à moi. Comme ça. Mais quel privilège d'avoir un Dieu qui va me changer. Alors au début, bien sûr, quand on se convertit, on dit il faut que ça change, hein, parce que le péché, ça fait tellement de mal dans ma vie. Et oui, j'ai trop bu, alors maintenant je suis malade, j'ai fumé des joints, j'ai fait toutes sortes de folies dans toutes sortes de domaines, alors je suis mal, Seigneur, donne-moi la guérison, donne-moi la consolation, donne-moi. Et Dieu fait. Alléluia. Et Dieu va encore le faire ce matin. Si tu es malade, approche-toi du Seigneur Jésus, il va le faire. Tout à l'heure, on va prier pour une sœur. Et on se doit de le faire. Mais la Bible nous dit que David aimait une catégorie d'individus. Je vous rappelle que David, il y a deux aspects chez David, le militaire, le soldat, et le chantre. Ça fait un peu bizarre, hein? Un soldat qui prend la lyre. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est-à-dire qu'on loue le Seigneur et on est sur le chemin, on est dans le combat. Mais la Bible nous dit qu'il y avait une caractéristique chez David, il aimait les représentants de Dieu qui communiquaient la parole de Dieu, il a toujours protégé les sacrificateurs et les prophètes, il s'est toujours soumis à eux, et il aimait, d'une manière générale, les hommes pieux. Il n'est pas dit qu'il aimait les super... attention, hein, je ne suis pas en train de juger quiconque, mais je le dis quand même parce qu'il faut le dire. Il ne disait pas « j'aime les super musiciens » ou « j'aime les super soldats ». Parce qu'avec les soldats, il a eu quelques problèmes. Il combattait, mais des fois, l'épée, elle partait un peu trop vite. Il fallait assassiner tout le monde, Saül, tout le monde, voilà. Et il a eu des meurtriers au milieu de ses soldats. Ce n'était pas pour défendre la cause de l'Éternel. Et puis bon, après, c'est pareil avec toutes sortes de choses. C'est bien de célébrer. Un jour, il a célébré, David, il a pris l'arche, il l'a mis sur des bœufs, et puis... Parce qu'il avait oublié qu'avec la joie de faire rentrer l'arche, même avec tout ce qu'il faut, ce n'était pas sur des bœufs. Et que la piété, elle marchait avec quelque chose. Mais il aimait les hommes pieux. Et quand il a pris la leçon, il a dit, bon, je vais changer. Parce que c'est Dieu qui a raison. La méthode de Dieu, elle ne change pas. Nous, on aimerait qu'elle change. Voyez, alors on pense que Dieu a besoin de chars. Parce que l'arche de l'alliance, ça représente Jésus. Jésus n'a pas besoin de notre char.
il veut être sur nous. Les épaules. Fallait la prendre, l'arche. Et nous, parfois, on n'a pas envie que le Dieu soit sur nous. Là, Seigneur, on te met sur un char tout neuf. Magnifique, un char tout neuf. Avec des bœufs devant. Mais Dieu ne veut pas des animaux avec un objet. Il veut des hommes, des femmes. Alors c'est plus contraignant. Voilà, plus contraignant, mais c'est tellement plus glorieux, non, quand même. Oui, je veux que le roi des rois, non pas s'appuie sur moi, mais vienne sur moi. C'est sa gloire qui est sur moi. C'est un privilège, parce que sur cette arche de l'Alliance, on répandait le sang. Amen. Et Dieu dit quoi? Il dit, je me rencontrerai avec toi, là. Alors dans l'ancienne alliance, il n'y avait que le souverain prêtre qui une fois par an pouvait y aller. Mais nous, dans la nouvelle alliance, on peut s'approcher du trône de la grâce. Parce que déjà ce trône, ce couvercle notamment de l'alliance, c'était le trône de Dieu en quelque sorte sur la terre. Mais nous avons un trône accessible parce que Jésus a inauguré une route nouvelle et vivante. Alors Jésus donne. Il donne les dons du Saint-Esprit. Est-ce que nous aspirons au véritable don du Saint-Esprit? Pas simplement des exhortations qui parfois sont bonnes. Hein, voilà, rechercher les dons en disant, ouais, parfois il y a les habitudes, oh ben j'exerce les dons, donc j'exerce les dons. Oui, c'est bien. D'abord, il y a plein de frères et sœurs qui pourraient aussi exercer les dons. Alors mes frères et sœurs, il faut les exercer et les rechercher. Dieu donne, mais il ne donne pas pour nous, pour qu'on dise, oh quel frère, quelle sœur, mais elle exerce les dons, vous vous rendez compte? Mais c'est pour servir. Et puis là aussi, il faut être renouvelé. Parce qu'on peut en donner toutes les semaines et tous les jours, mais ça ne sera plus des dons. Il faut rester dans la prière. Et il vaut mieux peut-être des fois un peu moins de dons, ou plutôt des vrais dons. Parce que des fois, il y a des paroles d'exhortation qui sont excellentes. Hein. La Bible nous dit qu'on peut donner des paroles d'exhortation. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire taire les gens, hein, c'est bien, mais des dons spirituels, du surnaturel divin, qui, comme une flèche, va atteindre son but. Et là, on est dépassé, on dit, mais c'est pas possible, Dieu est glorieux. Don dans le domaine vocal, mais don dans le domaine surnaturel, et on a besoin de cela. Des gens qui vous parlent de votre destinée, de votre succès, de votre... Mais qu'est-ce que c'est? Moi, c'est la destinée des perdus qui me préoccupe. Parce que ma destinée, merci Seigneur, Dieu s'en est occupé, il s'en occupe. Je ne sais pas ce qui va arriver demain. Mais la destinée des perdus, mais quel égoïsme! Moi, et rien que moi, c'est la sangsue. Mais Dieu est patient. Luc dit quelque chose, enfin c'est le Seigneur qui le dit, dans Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens croient avoir des choses. Alors, comme ils croient avoir des choses, ils se disent, mais Dieu m'a tout donné, moi. Il suffit d'une petite prière, je fais mon activité, hop, et on y va. Et les fruits? Posons-nous des questions. C'est très facile de dire autrefois c'était nul, mais nos églises existent parce que autrefois, entre guillemets, il y a eu des gens nuls. C'est bizarre. Alors, sans revenir à ce qui était autrefois, parce qu'autrefois, il y a toujours eu aussi des qualités, mais aussi des gros défauts, comme aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est de revenir à Dieu. Parce que de moins en moins de prières, de moins en moins de réunions d'évangélisation ne vont pas faire la force de l'Église. L'Église, ce n'est pas un club, ce n'est pas un cercle. L'Église, c'est des hommes, des femmes qui ont été rachetés par le précieux sang de Jésus et qui ont une mission, celle de prêcher l'Évangile. Et je vais insister, je parlerai un jour sur la prédication de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il faut prêcher l'Évangile par le Saint-Esprit venu du ciel. Et c'est pour ça qu'il faut prier pour les prédicateurs, parce qu'on est des gens limités et petits. Et pour le témoignage, exactement pareil.
Il ne suffit pas de dire quelques versets bibliques et de dire « vogue la galère ». C'est plus important que cela. Alors on croit parfois avoir reçu, mais je crois que l'humilité devrait nous dire « mais tu m'as déjà donné, Seigneur, mais je me sens... Comment est-ce que je peux donner quelque chose si tu ne me donnes pas? Je t'en supplie, Seigneur, remplis-moi !» Parce que tous nos problèmes viennent très souvent, la plupart, de ce que nous ne nous tenons plus devant Dieu comme nous devrions nous tenir devant Dieu. Eh oui. Mais Dieu veut faire quelque chose. Amen. Jésus parle de ce figuier avec lequel le jardinier va prendre de la patience, parce que le maître, il en a marre de ce... Il ne rapporte rien. Alors il dit, écoute, tu vas lui donner tout ce qu'il faut, tu vas travailler, tu vas lui donner du fumier, tu vas le nourrir, et puis peut-être que... Donc Dieu est patient. Je le disais à quelques-uns récemment, notre notion de l'Église, si elle n'est pas biblique, va nous diviser. Et les divisions viennent de ce que nous avons une mauvaise conception de ce que Dieu est, de ce que Dieu dit, de ce que Dieu pense, de ce que Dieu veut faire. Et un réveil, c'est quand justement des hommes, des femmes prennent conscience qu'ils ne sont plus dans le plan de Dieu, ils reviennent, ils disent « Seigneur, on veut revenir pour que ton nom soit glorifié ». Alors après, il y a des conséquences au réveil. Mais n'appelons pas le réveil des guérisons, des prodiges. Le réveil, c'est d'abord des gens qui vont se laisser toucher par le Saint-Esprit. Il faut confondre. Et il doit y avoir des réveils individuels et, gloire à Dieu, j'espère, des réveils collectifs. Amen. Quelque chose qui me touche, moi particulièrement, parce qu'on a besoin de cela. Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Dieu veut nous donner de l'intelligence. Et j'ose remarquer que parfois, et à juste titre, nous voulons la foi. Et il faut demander que Dieu augmente notre foi. Mais est-ce que nous faisons cette prière de « Seigneur, rends-moi un peu plus intelligent » Alors je vais me dire, frère, vous excusez-moi comme vous nous offensez ce matin. Mais nous sommes des gens très intelligents, je le crois. Intellectuellement parlant, il y a des gens qui sont brillants. Mais là, il n'est pas question de l'intelligence, de savoir faire des mathématiques, de la poésie, de la littérature, ou je ne sais trop quoi, de la médecine. Il y a des gens qui sont très brillants, mais qui ne sont pas intelligents par rapport à Dieu. Être intelligent, c'est connaître le Seigneur. Alors des fois, on se dit, Seigneur, je ne te connais pas bien encore, donc je ne dois pas être encore très, très intelligent. Alors donne-moi ta sagesse. La sagesse, elle crie, elle a élevé 7 colonnes, elle a sacrifié ses bêtes, et elle dit, venez, vous qui manquez d'intelligence. Mais je te bénis, Seigneur, parce que toi, tu es le sage, tu es l'intelligent, et tu donnes. Amen. Alors, faisons attention à la manière d'écouter. Parce que si nous lisons la Bible avec des a priori, si nous écoutons la prédication en disant « Oh, je vais déjà tout trier, je vais à la guerre, je ne suis pas d'accord avec lui », on peut ne pas être d'accord. Mais il faut faire attention. Si la prédication est en accord avec la parole de Dieu, ce n'est pas avec le prédicateur qu'on ne sera pas d'accord. C'est avec celui qui règne dans les cieux. Et ça, c'est une autre affaire. Alors, c'est vrai que dans notre siècle aujourd'hui, à cause d'Internet notamment, des fois on écoute un message, on dit, mais c'est presque le contraire. Non? On a le même texte. Alors vous dites, qui a raison? Ah! Eh bien, vous vous mettez à genoux, vous faites comme les Béréens, et si vous êtes sincère, Dieu vous éclairera. Mais il faut ouvrir son cœur, il faut être sincère. Et s'il y a des choses qui nous déplaisent dans le message, si c'est de Dieu, on doit l'accepter. Moi, je n'ai pas tellement apprécié pendant des années quand on me disait que j'étais un pécheur. Ah oui, mais avouons-le, ça ne nous fait pas plaisir. Ouais, mais quand même. Et d'ailleurs, c'est ça là, le premier obstacle à l'Évangile. Comment cet homme il se permet de dire que je suis un pécheur? Ouais, mais nous sommes des pécheurs. Et celui qui prêche l'Évangile, il n'est pas meilleur que les autres. C'est un pécheur racheté par grâce, alléluia, c'est tout. Mais ce que Dieu dit, Dieu le dit. Mais il n'y a pas que du désagréable dans l'Évangile. Parce qu'après, Dieu nous dit quand même qu'il aime les pécheurs, et que s'il hait le péché, il veut nous débarrasser du péché. C'est pas ça la bonne nouvelle?
Alors il n'y a rien de plus extraordinaire que la bonne nouvelle. Et justement, je reviens un peu à ce que Dieu donne. Dieu donne les ministères. La Bible nous dit dans Éphésiens 4, celui qui est descendu, Jésus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et comme docteurs. Et Dieu n'a pas donné des faux prophètes ou des amuseurs publics. Il n'a pas donné des gens qui ont des prestations selon le monde. Il a pris des choses faibles du monde et il en a fait des témoins par le Saint-Esprit. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Quand quelqu'un accepte la parole de Dieu, la souveraineté de Jésus dans sa vie et la vie de l'Esprit, il devient témoin. Alléluia. Il est enfant de Dieu. Alléluia. Et puis Dieu prend au milieu de tous ces témoins des gens qui ne sont pas meilleurs que les autres, mais il y a une décision éternelle. Et il prend, voilà, des gens... Excusez-moi, ils n'ont pas fait Polytechnique et l'ENA, remarquez peut-être heureusement, parce que des fois, quand on voit que ceux qui ont fait tant d'études, ils font tant de bêtises, vaut mieux... Hein? Et j'ai rien contre ça, je crois qu'il faut faire des études. Mais les études de ce monde ne suffisent pas si on ne connaît pas le Seigneur. Alors il prend des gens, il en fait des apôtres, c'est-à-dire des envoyés. Vous savez, ne donnons pas à ces mots plus d'importance qu'ils n'en ont. Des envoyés pour fonder des églises ou refonder des églises. Parfois c'est nécessaire. Et puis aussi, eh bien, des prophètes, c'est-à-dire des gens qui exhortent le peuple de Dieu à vraiment rester dans les voies de Dieu, à revenir dans les voies de Dieu. Et puis, bien sûr, des évangélistes, alléluia. Et puis des pasteurs, des docteurs. Vous voyez, aujourd'hui, on pense que le peuple de Dieu n'a pas besoin d'enseignement. Il n'y en a jamais eu autant besoin. Alors, voilà, on pense que dans le culte, il faut faire ci, ça, et c'est marqué où? On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de ces ministères. On n'est pas tous pasteurs, on n'est pas tous enseignants, on n'est pas tous évangélistes. On n'est pas tous prophètes, nous les serviteurs de Dieu, on n'est pas tous apôtres. Et puis qu'importe ce qu'on est vraiment, mais au moins qu'on puisse apporter au peuple de Dieu ce qui est nécessaire. Et aujourd'hui, il y a un drame, c'est qu'on écoute plus ceux qui flattent et ceux qui disent c'est formidable, tout est formidable. Mais oui, moi je sais qu'il y a quelque chose qui est formidable, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver le pécheur que je suis. Voilà, ça c'est formidable. Et le reste va devenir formidable si ce Jésus qui est extraordinaire continue son œuvre par sa parole et par le Saint-Esprit. Et l'Écriture nous dit que ces ministères-là, ils ont été donnés à l'Église, pourquoi? Pour écouter un bon discours le dimanche matin et être satisfait. Pour le perfectionnement des saints. Donc le but du rassemblement des enfants de Dieu, c'est se perfectionner. Amen. Tout le monde, moi le premier. Se perfectionner. Dieu donne pour perfectionner. Dieu donne pour que nous donnions. Dieu ne donne pas pour que nous puissions faire simplement. Parce qu'il y a un piège aussi dans l'activisme. Et ce qui va épuiser à un moment donné, et je peux comprendre, on est de tout cela, vous savez, c'est que parfois, quand on travaille pour le Seigneur, on est découragé. Ça vous est jamais arrivé? Que celui à qui le découragement n'est jamais arrivé, lève la main. Moi, je ne lève pas la main. Hein. Mais quand on est découragé, qu'est-ce qui se passe? Élie, le prophète, c'est quoi son problème? Est-ce qu'il est sincère? On ne peut pas en douter. Est-ce qu'il a osé? On ne peut pas en douter. Est-ce qu'il a... Voilà. Mais à un moment donné, est-ce que Dieu peut me préserver en vie? Il a eu peur de Jézabel. On peut le comprendre, hein, parce qu'attention, le personnage, plus que en couleur. Hein. Mais quelque part, et tout ça, ça nous a été dit pour que même un grand prophète comme ça, qui est même le représentant des prophètes, eh bien qu'on puisse dire, ben oui, même lui. Mais pourquoi? Parce qu'il avait besoin de prendre du temps avec Dieu. Mais il aurait pu le prendre tout aussi bien à côté de Jézabel, hein, à une encablure. Hein.
Bon, Dieu a vu qu'il allait jusqu'à Horeb. Il dit, bon, tu veux venir dans ce lieu, tu viens. Il y a des gens, ils vont très loin, vous voyez, pour chercher la volonté de Dieu. Alors Dieu leur parle des fois au bout, parce qu'il est miséricordieux, le Seigneur. Je me rappelle un garçon, je citais cet exemple il y a quelque temps, il ne voulait rien entendre des choses de Dieu, vous voyez. Son père lui disait, il faut que tu te tournes vers le Seigneur Jésus, c'est lui qui va régler tes problèmes. Non, non, je ne veux pas de ça, ton Dieu, terminé. Alors c'est à l'époque, il est parti à Katmandou. Pas loin, hein. Et là, il arrive et bon, il pensait que tout allait bien là-bas. Et puis ça n'a pas été le cas. D'accord? Mais Dieu le suivait à la trace. Alors il rencontre des gens et puis finit par rencontrer quelqu'un qui lui dit « Mais je vois que tu ne vas pas bien. » Ouais, alors ils discutent beaucoup parce qu'à cette époque on parlait beaucoup spiritualité avec le monde hippie et compagnie. Voilà, il commence à parler. Puis il dit « Tu sais, moi j'ai une solution pour toi. » Ah bon, laquelle? C'est Jésus. Il ne lui a pas dit c'est l'église, hein. Il ne dit pas viens à l'église, moi je suis un super témoin. Non, non, c'est Jésus qui peut changer ta vie. Et ce garçon s'est converti. Alléluia. Mais Dieu est là, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. On n'a pas besoin d'aller, je ne sais pas dans quel endroit l'on regarde. On aimerait tellement être dans l'autre église, parce qu'il semblerait que dans l'autre église c'est parfait. Bien allez-y, vous verrez que ce n'est pas parfait. Mais au pied de Jésus, je peux connaître le perfectionnement. Alléluia, que Dieu nous aide à prendre du temps. Et je crois que si l'Église d'Avignon reprend du temps pour être dans la communion avec son Sauveur, alors ça va être merveilleux et elle va donner des choses excellentes parce qu'elle les aura reçues du ciel. Sinon on va s'épuiser, mes frères et sœurs, et il ne faut pas qu'on s'épuise parce que notre mission est importante. Et Jésus veut nous encourager. Alléluia. J'aimerais vous encourager, toi qui es dans telle et telle activité, reconsidère tes voies. Comment tu fais cette activité, ce que tu fais, même s'il faut pour un temps la modifier, la changer, voire peut-être même l'arrêter pour un temps ou reprendre une autre activité. Il faut être sérieux avec le Seigneur. Mais reprendre des forces. C'est au torrent qu'on reprend la force. Saint-Esprit va être en communion et on va porter du fruit agréable à Dieu. Et après, Dieu va nous donner des choses qu'on ne mérite pas. Alors je termine par ça parce que j'aime bien parler du retour de Jésus. Hein? Et Paul dit, voilà, j'ai combattu le bon combat. Et il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste me la donnera dans ce jour-là. Ça va venir, alléluia, va nous donner une couronne. Mais vous croyez qu'on la mérite? Non, mais il va quand même nous la donner. Et non seulement à moi, dit Paul, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Et aimer son avènement, ce n'est pas simplement le retour, mais tout ce qu'il va faire entre maintenant et son avènement. Alléluia. Le royaume de Dieu est en marche. Ça veut dire que oui, le roi vient. Le roi vient, alléluia, mais il est là encore par son Saint-Esprit, le roi vient bientôt, le royaume de Dieu est en marche. Où est-ce qu'on est dans le royaume de Dieu? Dans notre petite activité ou non-activité, je ne sais pas, dans « Oh Seigneur, donne-moi, donne-moi » et je pense à ma maison, à mes crédits, à ma voiture, à mon boulot, à tout ça. Mais pense au royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le Seigneur vous donnera la moitié de ce dont vous avez besoin. Mais non! Et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Alors il faut que l'Église de Jésus redevienne l'Église de Jésus dans sa forme de la première Église. C'est ce qui a fait la force de la Pentecôte. Il y avait des défauts dans l'Église première, c'est vrai, mais il y avait aussi, et c'est les qualités qu'il faut reprendre, la prière, le témoignage, la prédication, mais aussi se tenir devant Dieu. Ils ont attendu 10 jours, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et pourtant, ça n'a pas dû être facile de persévérer 10 jours avec les enfants, les femmes qui avaient besoin de faire ceci, cela, les hommes qui devaient aussi. Mais ils ont persévéré, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et l'Église de Dieu a commencé une marche exceptionnelle, alors que Dieu nous donne d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Amen.